Je remercie déjà la mairie du 5e de me permettre d'intervenir au milieu d'un débat sur cette Première Guerre mondiale et de pouvoir exposer une partie de l'histoire qui est assez peu connue et qui a fait récemment encore débat dans notre société sur le fait de pouvoir traiter de la question des animaux dans la guerre. On sait que ce sujet, quand on l'aborde, il est très sensible dans notre société et génère souvent des tensions, des controverses. Alors comment introduire l'animal comme être sensible dans la guerre? Comment ne pas mélanger les souffrances des hommes et les souffrances animales? Autant de discussions qu'il est intéressant de pouvoir mener, et que ce soit sur le front d'Orient ou sur le front occidental, toujours la même chose, mobilisation des hommes. Ce qu'on sait un peu moins en général, c'est qu'il y a recensement, mais plusieurs années avant les conflits, il y a un recensement systématique des chevaux, des mulets, des pigeons voyageurs, des recensements qui sont faits chaque année, entre autres sur les pigeons voyageurs, l'obligation pour les possesseurs de pigeons voyageurs de déclarer leurs animaux, le nombre et la qualité de ces oiseaux chaque année. Et il y a les réquisitions de chevaux et de mulets qui a lieu donc dès août 1914, et tout au long du conflit, il va y avoir ces réquisitions. Les chiens et les pigeons, c'est beaucoup moins, mais malgré tout un chiffre important selon les pays, où on voit bien que là, ils jouent aussi un rôle que l'on détaillera un petit peu après, mais schématiquement, pour bien comprendre cette période et le rôle des animaux, tout le monde est d'accord chez tous les belligérants, cette guerre ne peut se gagner sans le concours des animaux. Les pigeons, 60 000 pigeons utilisés par les Français, c'est-à-dire régulièrement à peu près, au fur et à mesure que la guerre se développe, c'est 30 000 pigeons, hein, c'est quand même très important, et le 8e régiment du génie qui a donc une section télégraphie militaire, et au sein de cette section télégraphie, il y a des bataillons qui s'occupent, ces unités colombophiles, qui s'occupent donc des pigeons, avec au début de la guerre 3 ou 4 pigeonniers mobiles. Un président d'une fédération colombophile a l'idée de développer ces pigeonniers mobiles qui sont en fait des automobiles, des cars reconvertis si vous voulez, et au fur et à mesure du développement de la guerre, en 1918, on va avoir, alors certains disent 250 voitures pigeonniers, d'autres archives disent 350 pigeonniers mobiles, ce qu'on appelle les arabas, et selon le terrain, ces arabas, ces pigeonniers mobiles ne sont pas tous pareils. Sur le front d'Orient, le 3e bataillon, lui, est muni d'arabas qui sont tractés par des mulets, parce qu'effectivement le terrain ne permet pas, il n'y a pas beaucoup de routes, etc. Et donc on préfère ces arabas qui sont plus petits, plus mobiles, et qui permettent effectivement de pouvoir centraliser les pigeons à cet endroit. Sur l'image à gauche en bas, on voit les soldats mettre dans les paniers les pigeons, puis une estafette prendre son mulet avec une dizaine de pigeons dans les paniers en osier, et emmener ça sur le front, où là on garde ces pigeons jusqu'au moment où on décide d'envoyer un message. Pour anecdote, toutes ces photos sont tirées du front d'Orient, sur la vallée de Vardar, mais il faut avoir à l'esprit que là, par exemple, le général Juino Gambetta, quand il fait son raid sur Rostub, il se plaint du fait que ces pigeons n'arrivent pas à l'état-major. Donc, en fonction des situations géographiques, la montagne, tout ça, les pigeons peuvent se perdre, et donc il n'y a pas une réussite à 100%, loin s'en faut les voir. Alors, comme je suis président de l'association Aéro, je profite pour faire un peu de publicité et remercier ici le sculpteur qui nous a fait ce relief et refléter vraiment ce que je viens de dire, c'est-à-dire à la fois, non pas tant seulement les souffrances qui ont existé pour ces animaux, mais la relation qui a été tissée durant toutes ces années entre tous ces animaux et ces êtres humains,
et qui a sans doute permis, si on lit les témoignages de bon nombre de soldats, sans doute que cette présence animale, dans bon nombre de cas, a permis à nos soldats de tenir, et même aux autres soldats, de tenir bon, de garder le moral et sans doute de garder une part d'humanité. Merci.